Bonjour à tous. C'est une fois de plus avec regret que nous pourrons échanger et partager avec vous la traditionnelle cérémonie des vœux. Toutefois, si nous ne pouvons être avec vous physiquement, nous avons souhaité malgré tout vous faire partager les informations de la municipalité et l'ensemble des activités proposées par nos associations par le biais du programme reçu dans le Montanimag. C'est également pour nous le moment de vous faire part de nos ambitions pour la nouvelle année, en commençant par notre volonté de laisser la bibliothèque devenir un vrai pôle culturel où tout est mis en place par notre responsable et très réactive Aurélia Ducci avec l'aide des bénévoles. Aussi, l'évolution du relais d'assistante maternelle en relais petite enfance amènera de nouvelles activités dont l'objectif sera de susciter un temps de partage et d'échange plus large autour de thèmes précis avec les parents et la directrice Edith Beaucoup. En outre, nous réfléchissons avec le centre de loisirs de la création d'un lieu afin d'accueillir nos préados et mettre en place des animations pour eux dans le centre du village. Nous sommes très fiers de constater que nos jeunes souhaitent participer activement à la vie de la commune et c'est un réel plaisir de voir le groupe que je reçois régulièrement grossir de mois en mois. Du fait de cette période difficile qui dure depuis mars 2020, nous tenons à remercier l'ensemble du personnel scolaire et des cantines, nos petites mains au grand corps qui s'occupent de vos enfants dans les écoles toute l'année, mais aussi aux agents communaux qui assurent la sécurité sanitaire au quotidien, sans oublier nos professeurs d'école et notre personnel de crèche. Restons positifs et patients. Dans cette période encore fragile, il est important que nous soyons tous solidaires. À tous, je vous souhaite une nouvelle année, pleine de joie et de douceur, de sérénité et de générosité. Aussi mes vœux pour vous, soyez heureux et unis. Profitez des moments de joie, allez plus loin, regardez autrement la vie, positivez. Je vous souhaite une très belle année, bonne année à tous. Je suis heureux de me tenir face à vous pour cette nouvelle année, bien que nous ne soyons pas rassemblés autour d'un verre pour fêter cet événement. Cette période de privation nous paraît longue, pleine de contraintes. J'espère que nous en verrons la fin et que nous allons reprendre goût à la vie normale malgré tout. Il ne faut pas oublier toutes les personnes qui ont été touchées gravement par la maladie et chaque famille a eu sa part de tristesse. Cette année a été le théâtre de bonnes actions qui ont permis de reprendre confiance en la nature humaine avec des hommes et des femmes de bonne volonté œuvrant pour leurs semblables. Je les en remercie. Malheureusement, il y a eu l'effet inverse de la montée de l'intolérance les uns vis-à-vis des autres, avec des conflits entre habitants concernant des sujets parfois bénins, mettant les nerfs à rude épreuve. Le plus important, c'est que la vie reprenne ses droits et surtout, grâce au milieu associatif, que nous avons soutenu vivement cette année. Je pense aux événements comme le Vieux Bourg en fête cet été, les soirées humoristes, le concert Tango Passion dans notre chapelle romane, la soirée cabaret et le marché de Noël des Festigones. Ils furent tous une réussite. Je souhaite que toutes ces animations soient reproduites pour les pérenniser sur les années futures. Les élus n'ont pas perdu leur temps. L'événement d'Octobre Rose fut un succès, avec une bonne participation. Il y eut aussi la Semaine Bleue, avec nos anciens qui ont largement œuvré avec les deux écoles et le pôle Petite Enfance. Je remercie particulièrement Corinne Jean-Jean pour son investissement et sa ténacité pour avoir mené ces nouveaux projets. Grâce à l'équipe de communication, le nouveau site internet a vu le jour sous un renouveau plus moderne et plus convivial. Les 2 panneaux lumineux ont été changés avec de la couleur, avec une calligraphie plus lisible couplée à l'application City Hall gratuite et directement accessible sur votre smartphone. Je souhaite la bienvenue à notre nouvelle DGS, Chantal Blanc-Pierrot, qui a repris le flambeau d'Angélique Rosseron. Le poste le plus important de notre mairie nécessite une personne de confiance afin de mener à bien
tous les projets. Nous avons aussi inauguré la place Marguerite Bâtisse le 18 septembre dernier pendant les Journées du patrimoine, afin de rendre hommage à Madame Bâtisse, grande dame de notre village, qui a énormément œuvré pour notre commune et qui a sauvé notre chapelle de la ruine en son temps. Le Covid n'a pas entamé notre investissement sur la commune. Les travaux de climatisation ont été réceptionnés dans les écoles. L'acoustique de la cantine de l'école des Landes a été renforcée par des baffles en plafond et sur les murs. Nous avons en étude l'aménagement de la Combe Cudon, espace vert remarquable, l'installation d'un ensemble photovoltaïque sur le toit du Trait d'Union et les travaux de résidence seniors connectés ont commencé cet hiver. Pour notre économie locale, nous avons eu l'installation de 2 nouveaux dentistes en bordure de la RD 386, mais aussi l'installation de la nouvelle boulangerie Cocotte à côté des comptoirs de la bio. Je voulais aussi saluer au passage nos commerçants toujours sur la brèche, ainsi que les marchés hebdomadaires qu'il ne faut pas oublier d'encourager par notre participation. Je voulais aussi parler de la gestion des implantations illicites sur notre commune. Car depuis le début de mon mandat, je me suis heurté contre une urbanisation diverse et variée sur des terrains agricoles et naturels. De nombreux procès-verbaux ont été envoyés à la préfecture. Nous attendons que l'État soit plus réactif sur ce genre de dossier et c'est la raison pour laquelle j'ai rencontré le préfet, mais aussi notre député, afin de leur faire remonter des idées qui pourraient, nous les maires, nous aider à bloquer ces implantations. Nous avons créé une zone 30 sur tout le centre-bourg qui va permettre, je l'espère, un ralentissement des vitesses et une prise de conscience des conducteurs qui confondent les routes départementales avec des circuits automobiles. La RD 386 a pris une nouvelle allure, nouvelles pistes cyclables, nouveaux espaces verts, nouveaux parkings, bref, un relooking complet. Ces actions ont été mises en place conjointement avec la CCVG. Le président de la région s'est engagé sur l'ouverture de la gare Miry-Montagny avec son tram-train pour compléter l'offre de la mobilité. Je fais le vœu que ce projet voit le jour avant la fin de mon mandat. Enfin, j'espère que cette année 2022 vous trouvera en pleine forme et que nous puissions vivre dans une société plus apaisée, malgré tous les problèmes qui nous entourent. L'optimisme doit toujours être de mise, avec une bonne dose de courage et de détermination, car sans cela, rien ne pourrait se faire. Nous devrons toujours avancer afin de préparer le futur de nos enfants. Pouvoir travailler et s'épanouir sur notre territoire avec une économie pérenne et des services à la hauteur, voici le souhait que je fais pour 2022. Je vous souhaite une bonne et heureuse année avec tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Je vous remercie.